Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours avant tout, en tant que producteur? Comment vous êtes arrivé là? Oui, c'était une journée très très longue. Ça, juste pour avoir les droits du livre, ça nous a pris 5 ans à peu près. Parce que les droits du livre étaient contrôlés par le village de Khalil Gibran au Liban. Donc ça, c'était difficile. Mais après, en plus, c'était pas facile pour avoir le financement et pour développer les scripts et tout ça. Donc c'était encore 5 ans peut-être pour développer le script et pour trouver l'argent, et pour trouver les acteurs, etc. Et comme nous avons 9 réalisateurs, il fallait aussi trouver ces réalisateurs d'animation partout dans le monde. Mais c'était vraiment une expérience très riche pour nous parce qu'on ne savait pas comment ça va aller. Mais en fin de compte, on est très content du film et de la réponse des audiences. Nous aussi, on a été très très contents de voir ce film. En tout cas, hier soir, c'était vraiment magnifique. Et vu que vous n'avez jamais fait d'animation avant, est-ce que vous voyez une différence dans la manière de faire entre un film d'animation et un film de fiction? Oui, complètement. Les films de live action, ça se tourne assez vite. On filme pendant quelques semaines et puis c'est fini. Mais par contre, les films d'animation, ça prend des années. Donc ça, c'était très différent pour moi. Et en plus, le procès, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire pour un film de live action, on fait d'abord le tournage et puis ensuite on fait la musique et le son et tout ça à la fin. Mais pour un film d'animation, on fait tout d'abord le son et la musique et puis ensuite on fait les images. Donc c'était intéressant pour moi parce que j'avais jamais fait ça. Et ça vous donne envie du coup de faire encore de l'animation après? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment une expérience très positive pour moi et aussi l'occasion de venir à Annecy, ça me donne envie de le refaire pour revenir à ce festival et à cette ville magnifique. Le lac magnifique. J'ai une question. Vous étiez combien de producteurs et comment se passait ce travail entre Salma Hayek qui était productrice et comment se faisaient les décisions, la coordination? On travaillait comme en groupe, mais aussi on avait des rôles individuels. Salma était à Paris souvent, elle habitait à Paris, donc on était tout le temps au téléphone avec elle et on partageait les rôles. Pour Salma, par exemple, pour obtenir les artistes et les musiciens, etc., elle avait des très bons rapports avec certains artistes, donc c'était elle qui ont amené ces artistes vers le projet. Il y avait un autre producteur qui était plus doué en technique et l'animation, etc. Donc on a partagé les rôles, mais comme ça on a travaillé ensemble. Même sur la partie film, comme le budget était assez serré, est-ce qu'il y a eu des concessions à faire ou est-ce que tout est fait Mais comme, dans le tournage d'un film, il y a toujours des concessions. Et comme on avait un budget limité, il y avait surtout des concessions, mais la technologie nous a permis de faire presque tout ce qu'on voulait. On avait eu une technologie de 3D qui nous a
permis de faire un film de 2D pour une très petite partie du prix. Donc c'était ça a bien marché pour nous. En tout cas, le rendu. Ouais, le rendu est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil, merci beaucoup.